Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Comment tu vas ma grande? Ben, ça va vachement bien. Oui, alors explique-nous un petit peu. Tu sais qu'il y a énormément de personnes qui le week-end écoutent de la musique, il y en a d'autres qui regardent la télé, il y en a d'autres qui aiment lire. Et toi, c'est plutôt la lecture. Bah ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors vas-y, explique-nous. Ça s'appelle l'Odyssée du cœur. C'est quoi ce truc-là et c'est venu comment? Alors, l'Odyssée du cœur, c'est un roman sentimental en fait, qui m'est venu il y a à peu près 7 ans de ça, Ouais. à la suite d'une relation un petit peu cruelle avec un homme un petit peu jeune dans sa tête. Et en fait, je me suis dit, ok, on va transcender la relation cruelle en un truc cool qui s'appelle un livre. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à écrire l'Odyssée du cœur. Et donc actuellement, tu es en pleine écriture, c'est déjà édité, ça se passe comment pour toi? Alors, là, l'écriture est terminée, donc j'ai fait les premières phases de correction moi-même, parce que c'est un projet que je porte toute seule. Ouais. Là, justement, en fait, je suis en train de contacter un correcteur professionnel pour lui demander d'avoir un œil vraiment pro sur mon premier roman, au final, parce que c'est le premier que j'ai terminé d'une manière assez professionnelle. Et du coup, là, je suis en train de gérer ça un petit peu de mon côté, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est en même temps une super aventure, donc je suis super excitée. Alors j'aime bien parce que tu dis le mot un petit peu compliqué. Est-ce que tu peux approfondir le truc pour que les gens comprennent bien? Parce que quand on est jeune auteur, puisque on dit jeune auteur, quelquefois c'est vrai qu'on a parfois un petit peu de mal justement à éventuellement proposer son ouvrage, parce qu'au départ c'est un ouvrage, après ça devient une œuvre, mais avant tout l'ouvrage, voilà, il y a les idées, tout ça, et puis on a du mal à le caser. Alors ça se passe comment pour toi? Alors pour moi justement ça a été un peu compliqué parce que l'envoyer à des maisons d'édition c'était très complexe. C'est compliqué dans le sens où déjà on envoie un truc sur lequel on a bossé tellement longtemps en se disant peut-être qu'ils vont me détruire. Ouais, et ça fait combien de temps que t'es dessus là? Là, c'est fini depuis octobre 2019. Donc, D'accord. je l'ai présenté en octobre à un concours pour une maison d'édition. Donc, c'était un prix de la romance. Ouais. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas gagné. Et du coup, mon plan B, c'était ce que je suis en train de gérer en ce moment. C'était de l'auto-éditer. Oui. Donc, c'est pour ça que je cherche activement un correcteur. Enfin, je l'ai trouvé et que là, je suis en train de tout organiser pour pouvoir le donner au correcteur, pour pouvoir un livre vraiment abouti, quoi. Et l'auto-édition, ça se passe comment alors Maëlys? Alors, l'auto-édition, c'est simple, on se retrouve tout seul avec son livre et on le publie. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai fait quelques recherches, en fait, pour savoir un petit peu quel était, évidemment, le leader de la diffusion du livre. Bon, sans surprise, on va le citer, c'est Amazon. Donc, Amazon a un super programme d'auto-édition pour les auteurs, en fait, qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Ouais. Et c'est gratuit. Et du coup, j'ai décidé de partir avec Amazon. Mais avant ça, je voudrais vraiment que mon livre ce soit un petit bijou. Je veux qu'il soit peaufiné. Je veux qu'il soit le plus travaillé possible pour pouvoir donner quelque chose de qualité, en fait. Donc là, actuellement, d'après ce que j'ai pu comprendre, tu es en pleine correction. Ça consiste à quoi, la correction d'un livre ? Alors, la correction d'un livre, c'est l'étape géniale qui consiste à relire au moins 4 ou 5 fois son travail. Donc, c'est très dur. Donc, tu le connais par cœur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Je le connais vraiment par cœur, même les passages les plus gênants du livre, ceux que je regarde, tu sais, avec un œil fermé. Et c'est éventuellement corriger les petites fautes qu'on fait quand on écrit, quand on est à fond dans son écriture et où on voit pas les fautes d'orthographe, où on voit pas forcément les phrases qui n'ont ni queue ni tête, où on écrit un petit peu comme on pense, comme on parle, et le reprendre et en faire quelque chose en fait qui soit fluide et lisible pour le lecteur. Est-ce que tu en parles autour de toi avec la famille, les amis, etc. Est-ce que tu leur as déjà montré un petit peu ce qu'on appelle la pré-maquette, quoi, si je peux dire? Oui, j'ai eu un lectorat bêta, donc c'est un lectorat en fait de personnes qui sont engagées à lire mon livre et à me remonter en fait ce qu'ils trouvaient bizarre, maladroit, des choses comme ça pour m'aider justement dans les corrections. Donc pour le moment, j'ai eu des super retours de ces personnes qui ont pris du temps pour moi, qui me connaissaient pas forcément pour la plupart. Donc ces personnes-là, au cas où elles écouteraient, merci beaucoup, vous avez vraiment participé à
à me motiver à ce projet. Tu peux même donner les prénoms, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense qu'ils sont à l'écoute et ils se reconnaîtront. Je pense notamment à Mathilde, elle se reconnaîtra, on travaillait ensemble chez Amazon et du coup, ça m'a beaucoup touché qu'elle m'ait demandé mon livre, qu'elle s'y soit intéressée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai oubliés, mais il y a surtout Caroline, ma meilleure pote. La fameuse Caroline. Bah oui, Caroline, ma meilleure copine. Avec qui tu manges des glaces? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, hein. C'est ça, exactement. Eh bien, dis-moi, parce qu'on parle de auto, donc toute seule. Par contre, ça a un coût, tout ça. Il n'y a plus rien de gratuit. Ça se passe comment pour toi? Alors, c'est vrai que sur Amazon, je paye pas pour déposer mon livre sur la plateforme et pour le vendre. C'est seulement au moment de la vente que Amazon récupère quelques bénéfices, évidemment, parce que c'est eux qui fabriquent le livre au final. Oui. Là, en ce moment, il faut quand même trouver du financement. Pardon ? Il faut quand même trouver du financement pour le faire. Oui, en fait, il faut trouver du financement, surtout pour le correcteur. Donc, l'étape où j'en suis actuellement, parce que le correcteur pro, faut bien qu'il se nourrisse aussi. Donc, ça a un coût et justement, j'ai ouvert une cagnotte Litchi sur laquelle, en fait, je demande aux gens alentours si ils peuvent me donner ne serait-ce que 5 €, ce serait super, c'est déjà une super avancée. Et si c'est moins, c'est pas grave, c'est quand même un super geste. Donc là, la cagnotte, elle est ouverte depuis à peu près 2 semaines et ça marche super bien. C'est déjà un avantage. Mon objectif... Pardon ? C'est déjà un avantage. Ouais. En fait, j'ai un objectif de 600 € et j'en suis à 365 € aujourd'hui. Donc c'est assez foufou. C'est si cher que ça, un correcteur? Ah ouais, c'est si cher que ça. Parce que en fait, ils prennent le volume du livre. Donc, faut savoir que le volume du livre, c'est calculé sur le nombre de caractères. Donc, ça va être les mots, les lettres, les espaces et aussi les caractères style apostrophe, des choses comme ça, les virgules, les points. Et en fait, ils calculent le prix de leur correction au nombre de caractères qu'il y a dans le livre. Et le mien, c'est à peu près 630 000 caractères. D'accord, donc ce serait plus format livre de poche, quoi, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors maintenant, c'est vrai que il y en a de certains qui utilisent des pseudonymes. Il y en a d'autres qui gardent leur nom normal. Oui. Par contre, toi, tu as gardé ton prénom, mais Caméléon, pourquoi Caméléon ? Alors, Caméléon. Oui. Écoute, je cherchais, parce que je voulais pas publier sous mon vrai nom, parce que après tout, en fait, je suis auteur, c'est vrai, mais je suis une fille normale aussi. Oui. Et j'avais envie un petit peu de dissocier les deux vies. Donc j'ai cherché tout simplement un anagramme pour trouver mon nom d'auteur. Et en fait, l'Odyssée du cœur, c'était un petit peu un truc mélancolique. Et du coup, j'ai pris le mot mélancolique, j'en ai fait une anagramme, j'ai enlevé une lettre, il me semble que j'ai enlevé un E, et ça a donné Calmélion, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le contenant déjà de ton livre, pas tout naturellement, mais au moins la trame, sur quelle, on va dire sur quelles idées, parce que là tout à l'heure tu parlais d'expériences vécues, donc c'est vraiment un titre, on va dire biographique. Alors c'est une semi-biographie, et encore la biographie est très très romancée parce que c'était très difficile de parler de moi. Oui. C'est toujours super dur de parler de soi, donc je me suis inspirée un petit peu de comment j'avais vécu les choses à cette époque-là pour donner une histoire à mon personnage principal qui s'appelle Annalise Coirot, donc c'est très proche de Maëlys. Oui, tout à fait. Et en fait, cette personne, donc Annalise Coirot, a écrit un livre qui s'appelle L'Odyssée du cœur, qui se compose en fait de plusieurs lettres où elle explique en fait comment elle a vécu cette histoire, comment elle a pu ressentir en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, et elle le fait lire un jour à son meilleur ami qui décide de la pousser très très fort et qui arrive à lui trouver un agent littéraire qui lui arrive à lui trouver un contrat d'édition. Donc bim, L'Odyssée du cœur est lancée, c'est un succès pour Annalise et du coup à partir de ce succès il va se passer des tonnes de choses qu'elle n'avait pas prévues un brin. Donc c'est un petit peu l'histoire que tu es en train de vivre, ce que tu as vécu et ce que tu aimerais avoir. Ouais, en fait, c'est l'histoire que j'ai vécue et je me suis donné un futur génial, absolument magnifique. Wonderful. Mais avec un petit peu d'obstacles quand même, parce que sinon c'est pas rigolo. C'est sûr. Est-ce que tu prends du plaisir, ouais, du moins, parce que là, apparemment, c'est déjà bouclé, donc c'est à la correction. Est-ce que tu as pris du plaisir à écrire ce livre et combien de temps tu as mis pour l'écrire, justement, tous ces textes au mot près ?
Alors, j'ai mis à peu près 6 ans à l'écrire parce que j'ai fait de longues pauses dans l'écriture de l'Odyssée du cœur. Faut savoir que écrire sur soi, c'est toujours super. On n'est jamais objectif, on n'est jamais. Et puis, de toute façon, ça sert à rien d'être objectif sur soi, c'est pas sûr. La question. Mais j'avais toujours peur en fait de trop romancer, trop exagérer, trop grossir le trait par rapport à ce qui s'était passé. Je voulais rester honnête, donc il fallait que je prenne beaucoup de pauses. Donc c'est vrai que j'ai mis très longtemps à l'écrire. Et au final, j'ai réussi à boucler la fin du livre sur les derniers mois de 2019 parce que je me suis dit, en fait, c'est bon, ça a trop traîné et il faut y aller. Et c'est vrai que... Alors, il y a des parties plus plaisantes à écrire que d'autres, genre l'histoire romancée d'Analyse, ça c'est sympa. Un petit extrait comme ça, vite fait, ce qui vient à travers la tête. Oh là là, petit extrait vite fait. Quelque chose de marrant, quoi, une anecdote... Alors, il y a un passage dans le livre que j'ai adoré écrire. C'est Annalise, en fait, qui part en rendez-vous sur l'île, parce qu'il faut savoir quand même que le livre se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, ma région natale. C'est carrément hein. Ouais. Et en fait, Annalise part en rendez-vous avec un garçon, et elle part dans une soirée de roller derby, en fait, avec une équipe de roller derby qui existe réellement. C'est l'équipe de roller derby de Lille. Oui. Et donc ça, c'était super plaisant à écrire parce que, c'était fun de s'imaginer là-bas, de faire rien que les recherches sur l'équipe de derby et l'endroit où est-ce qu'elle joue. Donc ça, c'était vraiment. Bon, maintenant, Maëlys, je suppose que tu es sur les réseaux sociaux où on peut te voir ou te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, sur Facebook, vous pouvez me trouver à Maëlys Calmélion, auteur. C'est pareil sur Instagram. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube qui vient d'ouvrir. C'est Maëlys Calmélion, où je publie en fait des playlists de musique qui me servent à écrire. C'est vraiment des musiques qui m'inspirent beaucoup. Il y a aussi un Twitter. Pareil, c'est Maëlys Calmélion. Il me semble que j'ai fait le tour des réseaux sociaux. J'ai aussi une adresse mail, maëlys.calmélion.auteur@gmail.com. Numéro de carte bancaire, non, on va peut-être pas le faire, non. Mon numéro de sécurité sociale, alors. Voilà, pour les réseaux, c'est un peu tout ça, je suis un petit peu partout. Et sinon, le souhait pour la sortie de ce livre, alors, parce qu'on là, on est début 2020, à 3 mois près, puisqu'on est au mois de mars, tu comptes éventuellement sortir pour quand ce livre ? Alors, le livre part en correction, si tout se passe bien. Le livre partira en correction début avril, donc là, dans 2 semaines. Oui. Je nous laisse à moi et au correcteur à peu près 3 mois pour corriger et retravailler le livre. J'aimerais, dans l'idéal, qu'il sorte à l'été 2020. Oui, éventuellement pour lire ton livre sur les plages du sud de la France, éventuellement, ou sur la côte atlantique. Exactement. On va dire ça comme ça. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, Maëlys, on te souhaite plein de bonnes choses. Au moins comme ça, vous auditeurs, vous savez maintenant comment on fabrique un livre, comment les auteurs, comment les auteurs ont aussi du mal quelquefois à parfois construire ce livre et le faire éditer. C'est pour ça qu'il y a l'auto-édition. Et l'auto-édition, ça coûte cher. Allez, un petit rappel de ton Tipeee, ma grande. Alors, c'est une cagnotte Litchi. Donc, vous allez juste sur le site de la cagnotte Litchi. Vous cherchez l'Odyssée du cœur, ou sinon sur mes réseaux sociaux, le lien vers la cagnotte est partout. Vous ne pouvez pas le louper. Bon. Écoute, Maëlys, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, nous, on se retrouve d'ici quelques instants avec de la bonne musique. Tiens, je te l'offre, ça. C'est Love Resurrection. Alison Moyette. Bonsoir, Maëlys. Bisous. Ciao, bye.